11e épisode, 11e vidéo de cette initiation au trading. Aujourd'hui, nous allons étudier ensemble comment gérer son timing. Oui, on a appris déjà beaucoup de choses au cours de ces 10 dernières vidéos. On a appris notamment comment tracer les zones de prix dans la dernière vidéo. On a notamment appris ensemble les différents indicateurs techniques. Qu'est-ce que les marchés peuvent nous traduire en termes de configuration. On a été voir du coup les figures chartistes. On a ensuite été voir des configurations en chandelier japonais. On a vu les différents types de tendances, etc., etc. Maintenant, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'on en fait de ce que l'on a appris? Eh bien, maintenant, il va falloir parler du concret, il va falloir parler de la stratégie. La stratégie, qu'est-ce que c'est? Alors, je distingue bien, je dissocie bien à chaque fois méthodologie et stratégie. Pour moi, la méthodologie, c'est ce qui va englober l'intégralité, finalement, de votre trading. La partie stratégie, pour moi, c'est plutôt juste la partie action, la partie prise de trade. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Si je prends ici un graphique tout vierge, pour moi, en fait, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ici la méthodologie. Méthodologie, parfait. Je sais écrire français, encore heureux. Et ensuite, hop, là-dessus, nous avons plusieurs catégories, hop, qui découlent finalement de la méthodologie. Le premier élément, c'est quoi? C'est la gestion de risque. La gestion de risque, c'est maîtriser son portefeuille, on le verra dans une prochaine vidéo. Le deuxième point, ça va être surtout l'aspect stratégie. Comment prendre un trade. Le troisième aspect, ça va être l'aspect psychologique. Comment, quels sont les outils dont je dispose aujourd'hui pour pouvoir m'améliorer psychologiquement et être plus endurant, plus résistant dans les émotions que je vais finalement, vous savez très bien, si vous avez déjà tradé, les émotions qui débordent lorsqu'on trade, si vous n'avez jamais tradé, c'est vrai que lorsqu'on trade, on est tellement absorbé par le marché que il faut avoir le recul nécessaire. Et lorsqu'on fait une série de trades, d'arrêter ou de continuer, etc., etc. La psychologie, c'est 80% de votre trading à l'heure actuelle. Et c'est ce qui va vous permettre de contrôler, de construire une bonne stratégie. Et puis ensuite, lorsqu'on n'a pas donc la gestion de risque, la stratégie, la psychologie, qu'est-ce qu'il y a? Et bien ensuite, il y a l'analyse. Pourquoi? Bien parce que dans cette partie-là, on va retrouver un petit peu plus petit, on va retrouver deux choses. Premier élément, ça va être l'analyse technique. Technique, c'est ce que l'on a vu ensemble, les figures, les zones de prix. Et nous avons aussi l'aspect fondamental. L'aspect fondamental. Alors, l'aspect fondamental, qu'est-ce que c'est? L'aspect fondamental, je ne vais pas en parler énormément dans cette initiation parce que ça demanderait beaucoup trop à creuser et j'ai peur de vous perdre. Le fondamental, c'est tout ce qui se passe macroéconomiquement parlant. C'est-à-dire tout ce qui se passe en relation avec la bourse, les finances, les entreprises, qui vont donc forcément influencer les marchés financiers. Lorsqu'on parle de méthodologie, on parle du coup d'un ensemble, un système ensemble qui comporte la gestion de risque, la stratégie, la psychologie, l'analyse. La stratégie, vous le voyez, c'est quelque chose d'à part. Parce que c'est uniquement ce qu'on appelle aussi le timing. Le timing, c'est à quel moment je rentre en position. Le timing, c'est l'art d'ouvrir une position en trading. Mais avant d'ouvrir une position, il faut pouvoir analyser le marché. Il faut pouvoir, ici, je reprends, hop, il faut pouvoir, ici, analyser dans quelle direction va le marché. Est-ce qu'il y a une zone de prix prochainement? Tout plein de questions que l'on se pose en fonction de sa stratégie. Lorsqu'ensuite on analyse, on se pose la question suivante. Quelle est la part de mon capital que je suis prêt à investir sur les marchés financiers? Quel est mon gain potentiel? Quelle est ma perte potentielle? À quel moment je me sécurise? Etc. etc. Tout un élément ici pour pouvoir se sécuriser. Ensuite, qu'est-ce qu'on se pose comme question? Tout simplement, comment je rentre sur les marchés? Comment je trouve un bon point d'entrée? Admettons, vous avez un marché qui oscille, d'accord? Vous avez ici donc la présence d'un range, et vous voulez acheter ici en pensant que le marché va continuer à la hausse. D'accord? Premier élément, vous analysez ici que votre marché est en oscillation, il est en range. Votre idée, c'est d'aller trouver un point d'achat tout en bas. Deuxième élément, quel est mon objectif? Quelle est
non-stop. À ce niveau-là, mon objectif, ça va être ici, tout en haut. Et si le marché passe en dessous de cette ligne, je coupe mon trade et j'accepte ma perte. Troisième élément, ici. Quel est le point d'entrée que je vais avoir? Comment je vais trouver un point d'entrée ici sur les marchés? Et puis lorsque j'ai pris la position, quatrième élément, c'est tout simplement la psychologie. D'accord? La psychologie dans ce trade, c'est quoi? C'est arriver à ne pas couper son trade trop tôt, laisser son trade courir si ça monte, aller chercher son objectif et pas avant, ne surtout pas cliquer sur sortir de position dès qu'on voit qu'on est en gain. Ça, c'est des choses qui reviennent énormément lorsqu'on débute. Lorsque tu vas débuter, tu vas très certainement découvrir ces erreurs. C'est des erreurs de débutants, c'est des erreurs que tout le monde, y compris moi le premier, des personnes qui ont expérimenté ces erreurs-là. Et au fur et à mesure de ta progression et de ton évolution sur les marchés financiers, le but, c'est de contrôler cet aspect psychologie, parce que comme je le disais tout à l'heure, 80% de ton trading, c'est de la psychologie. Ça veut dire que si derrière, demain, tu craques, tu as envie de tout mettre sur le tapis, tu veux faire tapis sur les marchés financiers, tu veux faire un coup de poker, ce qui va cramer ton capital, c'est pas ta méthodologie, c'est pas ton analyse, c'est pas ta gestion, c'est pas ton stress, c'est ta psychologie, parce que tu as craqué à un moment donné. Quand tu vas peut-être trop trader, tu vas commencer à gagner, tu vas vouloir encore trader, et à un moment tu vas craquer, tu vas perdre. Pourquoi? Parce que psychologiquement, tu as craqué. Le gardien de tout trader d'un craquage psychologique, l'atout principal des meilleurs traders du monde aujourd'hui, c'est leur psychologie. Vous apprenez des meilleures stratégies des meilleurs traders du monde, genre même à main coupée qu'aujourd'hui moins de 1% arriveraient à être rentables avec leur stratégie. Pourquoi? Parce que ce qui fait un trader, ce qui fait sa rentabilité, ce qui fait finalement sa puissance, c'est sa psychologie. Par exemple, de mon côté, ça peut m'arriver pendant 4 jours de n'absolument pas trader. Ça peut arriver pendant 2-3 jours de passer toute ma journée devant l'écran et de ne passer aucun ordre. Et je mets au défi n'importe quel débutant de faire la même chose. Et c'est normal, c'est une différence d'expérience. Notre job, plus on avance dans le trading, c'est d'être de plus en plus sage. Et j'ai l'habitude de dire que un bon trading rend aussi une personne meilleure. Parce que le trading pousse à la patience. C'est d'ailleurs la qualité numéro 1 de tout trader, c'est la patience. Un trader patient, c'est pour moi un futur trader gagnant. Un trader impatient, qui cherche du gain rapide, qui cherche beaucoup d'argent très rapidement, c'est pour moi un trader qui, je vais vous laisser une porte de sortie, 99% du temps, cramera son capital. Oui, je sais que vous n'êtes pas là pour entendre cela, mais si aujourd'hui vous êtes trop pressé de faire beaucoup d'argent, vous cramerez votre capital très rapidement. Que vous ayez 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, j'en donne pas une miette. Alors comment changer cette psychologie? En se construisant une stratégie, c'est ce qu'on va voir maintenant, et en respectant tous les éléments du trading. Ça sert à rien d'aller chercher, de gagner trop d'argent, parce que quand vous avez un petit capital, vous ne pouvez pas gagner beaucoup d'argent. Donc il faut jouer le jeu, et quand on veut jouer le jeu, on cherche des petits gains, mais des petits gains réguliers, qui progressivement, au fur et à mesure des mois, vont vous permettre de grossir votre capital, et peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Là, quand vous ferez des trades, le mois sera vraiment payant, et ça va vous permettre d'en vivre. Au début, il faut être honnête avec soi-même, on ne gagne pas sa vie sur le marché. Ce n'est pas le but de toute façon. Le but dans un premier temps, c'est de gagner de l'expérience, gagner en compétences. Donc par rapport à cette stratégie-là, quand vous allez justement maintenant commencer à bien trader, eh bien il va falloir créer une stratégie. Je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, imaginons sur ce graphique-là, c'est d'acheter à tel endroit-là. Parce que j'estime qu'il y avait une zone de prix ici, le marché rebondit juste là, moi je veux acheter ici. L'importance d'une stratégie, c'est de trouver un point d'entrée. Alors, dans ce cas-là, comment on crée une stratégie? Il n'y a pas vraiment de recette miracle pour créer une stratégie, puisque chacun crée sa stratégie en fonction de son profil. On peut y ajouter des indicateurs techniques, comme on peut trader sans indicateur technique. On peut trader avec un indicateur technique, comme on peut trader avec 5 indicateurs techniques. En fait, véritablement, il n'y a pas vraiment de juste milieu, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon.
la stratégie qui marche pour vous est une stratégie qui est profitable pour vous. Chaque trader a vraiment sa propre méthode. Mais à partir de là, étant donné les indicateurs que l'on a appris ensemble et peut-être les recherches que vous avez faites, on peut réussir à combiner des informations. Tenez, par exemple, on va se donner un exemple. Imaginons qu'on garde ce même point d'entrée là et qu'on décide de analyser ici sur du 1 heure et on décide d'aller trader sur du 5 minutes pour avoir une meilleure précision sur son graphique. Je vais devoir du coup trouver un point d'entrée et peut-être avoir plusieurs indicateurs. Par exemple, ce que je pourrais faire, c'est ajouter ici un RSI. D'accord? Je pourrais ajouter un RSI. Et je pourrais trader quand le RSI passe au-dessus, ici, de ces 30. On l'avait vu ensemble, lorsqu'on est en dessous ici dans la zone de survente, le marché indique qu'on est trop en train de baisser et que le marché va potentiellement se retourner. On pourrait donc trader ici à la cassure des 30 à la hausse. Et puis on pourrait aussi avoir une moyenne mobile à 50 périodes. Pourquoi 50 périodes? Parce que on estime que les 50 dernières périodes sont plus représentatives. Ou alors, on pourrait prendre juste une moyenne mobile 20 périodes. Beaucoup de traders utilisent cette moyenne mobile, moi y compris, ça peut m'arriver d'utiliser la moyenne mobile de 20 périodes. Là, à ma disposition, j'ai deux indicateurs, le RSI et la moyenne mobile. Pour créer une méthodologie, pour créer une stratégie, pardon, eh bien, il va falloir créer une procédure. Une procédure, c'est quoi? C'est une liste de conditions. Ma liste de conditions pour acheter, ma liste de conditions pour vendre. C'est une checklist que je vais me faire et qui va me permettre d'établir un plan pour pouvoir ouvrir une position ou pas. Quand je veux ouvrir un trade, je me questionne sur ma checklist. Est-ce que ça respecte ça? Est-ce que ça respecte ça? Si c'est bon, je trade. Admettons que notre procédure est la suivante. Je vais mettre ça ici. Je vais mettre procédure de trade. Et je vais partir du principe que, ici, ma procédure c'est quoi? C'est étape 1. RSI survendu ou suracheté. Deuxième élément, cassure de la moyenne mobile. Par exemple, ça c'est une liste de procédures. Et dans ma mécanique de trade, je vais respecter cela. Donc quand je veux passer un trade, il faut, premier élément, RSI survendu ou suracheté. Donc comme je suis dans un marché qui baisse, il faut que ça soit survendu et non pas suracheté. Donc premier élément, ici, respecter mon marché est survendu avec le RSI. Deuxième élément, cassure de la moyenne mobile. Ce chandelier-là casse la moyenne mobile par le haut. Donc je peux initier un trade. J'initie ce trade là du coup, hop, je vais enlever ça. J'initie ce trade ici du coup, hop, à l'achat. Et je prends un achat ici. Procédure de trade respectée. Mon trade est gagnant. Le marché repart à la hausse. J'ai gagné. Nickel. Ça, c'est une stratégie de trading. C'est un ensemble de procédures finalement que je pourrais retrouver. Par exemple, je vais pouvoir retrouver ça. Admettons, je vais retrouver ça, je vais retrouver ça. Je vais prendre n'importe quel trade, hein, mais un beau trade quand même pour avoir un exemple plus concret. Par exemple, ici, j'ai aussi cette condition. Le marché qui monte, suracheté, cassure de la moyenne mobile, à partir de là, je vends le marché. Deuxième condition respectée, j'ouvre une position ici et je tente la vente, je tente un pari à la vente. Vous voyez un petit peu l'idée d'une stratégie de trading? Il faut, de votre côté, créer vos propres conditions. Alors, combien d'indicateurs il faut maximum, minimum dans une stratégie? Il n'y a pas vraiment de vraie réponse à cette question, parce que ça va dépendre de vous. Par exemple, beaucoup de traders professionnels vont dire qu'il faut éviter d'avoir des indicateurs techniques dans votre stratégie. Moi, je pense que c'est une erreur de ne pas avoir d'indicateurs, parce que, encore une fois, les indicateurs vous permettent d'avoir des informations supplémentaires que le marché ne va pas vous donner. Le principe de suracheter, survendu n'existe pas sur les marchés, puisqu'on ne peut pas le comparer à quelque chose. Moi, je pense qu'il vaut mieux, au début, s'aider d'indicateurs techniques pour comprendre comment le marché fonctionne, mais qu'il faut toujours avoir cet esprit de regarder le prix avant l'indicateur technique. C'est-à-dire, plus concrètement,
lorsque j'ai une information qui vient de l'indicateur et j'ai une information qui vient du prix, on privilégie toujours l'information qui vient du prix avant l'information de l'indicateur technique. Il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum d'indicateurs. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie complète qui vous donne des points d'entrée. Comment savoir si votre stratégie est bonne ou mauvaise? Eh bien, il va falloir la tester, et on pourrait même la tester dans l'historique. On appelle ça backtester. Backtester, c'est le principe de prendre la condition de trade, donc sa procédure, et d'aller regarder dans l'historique et regarder tous les trades qui s'est passé. Par exemple, ici, si je prends cette formule-là, cette séquence-là, ce bout de marché-là, je me rends compte qu'ici, j'ai été suracheté, et j'ai eu une cassure de la moyenne mobile, donc je vends le marché. Le marché s'est écrasé, très très bon trade pour moi. Derrière, le marché ici, suracheté, j'attends une cassure de la moyenne mobile, ça s'est fait ici, et le marché repart à la hausse. J'ai fait un trade à la vente, ça s'est écroulé, j'ai fait un trade à l'achat, ça a explosé à la hausse. Ça, par exemple, c'est une stratégie qui est intéressante. Et puis derrière, quand on voudra trader de manière beaucoup plus professionnelle, plus on va monter en expérience, plus finalement on va un peu complexifier sa stratégie. Dans un premier temps, je ne vous conseille pas de complexifier votre méthode, parce que vous n'avez pas encore assez d'expérience. Quand on veut trader au début, simplifiez votre stratégie, mettez 2-3 conditions au maximum, et tradez comme ça avec de l'expérience, et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de trader des choses qui vont et des choses qui ne vont pas. Parce qu'on a beau se former sur une vidéo YouTube, sur un forum, sur un site, etc. La meilleure formation que vous pouvez suivre sur du long terme, c'est de trader, c'est d'agir et c'est de passer à l'action sur les marchés. Avec un compte virtuel, vous n'avez aucun risque, vous perdrez 0 €, puisque ce n'est pas votre argent, c'est de l'argent fictif. Mais au moins, vous allez pouvoir déjà faire des trades de votre côté. Mais au-delà de ça, lorsque vous voudrez donc trader de manière professionnelle, il faudra par la suite ajouter donc la partie analyse technique. Par exemple, je ne vais pas vous spoiler pour les futures vidéos dans une prochaine formation, c'est que lorsque par exemple, ici je vais avoir ce que j'appelle un sens prioritaire, c'est-à-dire, rappelez-vous dans les vidéos, tendance primaire, tendance secondaire, tendance mineure, etc. Si ici j'ai un marché qui présente une tendance primaire et une tendance secondaire haussière, mon sens prioritaire, c'est-à-dire le sens sur lequel je vais privilégier à trader, sera naturellement, ici on le voit, la hausse, l'achat. Donc dans ma procédure de trade, eh bien, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement de l'achat, parce que je suis dans un marché qui monte. Je ne vais pas vendre le marché puisque le marché monte. Comme ma probabilité de gain est plus importante à l'achat, eh bien je ne vais pas faire de la vente, je vais faire que de l'achat. Donc en l'occurrence, tant que le marché monte, eh bien je vais trouver que des points d'entrée à l'achat. Donc en l'occurrence ici, je vais trouver un RSI survendu et une cassure à la hausse de la moyenne mobile. Si je dézoome, je vais donc chercher tous les moments où le RSI est passé en dessous des 30. Par exemple, si je prends cet exemple ici, selon ma stratégie, eh bien, on me dirait d'acheter à tel moment. RSI survendu, cassure de la moyenne mobile 20 périodes, j'achète. Et le marché monte en très peu de temps. Si je devais prendre un autre point d'entrée, je prendrais celui-ci. Celui-ci est assez particulier. Ici, suracheté. Énorme chandelier qui casse la moyenne mobile. Ici, personnellement, je ne serais pas acheteur, je ne serais pas favorable. C'est une bougie qui est beaucoup trop grande et qui me fait peur, donc je préfère passer mon tour. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, eh bien, le marché est quand même tout de même monté, mais on a eu on a eu un ascenseur émotionnel puisque le marché est monté très vite à la hausse et est redescendu très très vite à la baisse. Voilà ce que c'est réellement une stratégie de trading. Une stratégie de trading, c'est le timing. Quand vous allez ensuite approfondir, vous allez avoir la partie analyse, donc définir un sens prioritaire. Vous allez ensuite, quand vous allez prendre le trade, savoir combien vous allez risquer, donc votre gestion de risque. Et ensuite, par la suite, comment gérer votre trade, c'est-à-dire, est-ce que je coupe à tel moment, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je quitte l'ordinateur pour éviter d'avoir beaucoup trop d'émotions, etc. Ça, c'est la partie psychologie.
La partie timing, c'est trouver ce qui vous correspond, trouver votre méthodologie. Et avec la méthodologie, avec une stratégie comme ça, vous pouvez jouer avec tout. Vous pouvez ajouter 2 moyennes mobiles. Vous pouvez ajouter 2 moyennes mobiles, une moyenne mobile 20 et une moyenne mobile 100 par exemple. Et vous pouvez assumer que tant qu'on est sous la moyenne mobile 100, le marché est baissier, et donc je cherche que des points de vente. Ou alors on pourrait ajouter 3 moyennes mobiles. Et on pourrait dire que la moyenne mobile 1000, c'est la moyenne mobile très long terme, donc la moyenne mobile sur laquelle, quand je suis au-dessus, en ajoutant une couleur, quand je suis au-dessus, je fais que des achats, quand je suis en dessous, je fais que de la vente. Et ça, encore une fois, je vous conseillerais fortement d'aller voir une de mes vidéos pour aller plus loin, que je vous mettrai dans la description, qui est une vidéo qui parle de sens prioritaire, et qui parle notamment ici de comment détecter un marché qui monte et comment détecter un marché qui baisse. C'est assez magique, si vous êtes assez surpris vous-même de voir qu'à chaque fois que le marché baisse, c'est rouge, et à chaque fois que le marché est vert, ça monte, ce n'est pas anodin, c'est ce qui s'appelle trader dans le sens de la tendance. Donc trader dans le sens prioritaire. C'est ce qu'on verra dans de prochaines vidéos, et si vous me suivrez par la suite, c'est ce qu'on verra dans ma prochaine formation qui visera à créer votre propre méthode de trading.